Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau format que je n'ai pas l'habitude de faire puisqu'il s'agit directement d'une vidéo réponse à ma précédente vidéo qui est sortie dimanche dernier concernant le PEA de Trade Republic dans laquelle je disais qu'on ne pouvait pas acheter les vraies actions des sociétés sur Trade Republic. Donc on va revenir en détail sur tout ce concept dans cette vidéo et normalement à la fin de la vidéo vous aurez toutes les cartes en main pour prendre des décisions d'investissement éclairées chez Trade Republic. Cette vidéo va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous reviendrons sur ma vidéo Trade Republic de dimanche dernier. Pourquoi vous ne pouvez pas acheter les vraies actions chez Trade Republic? Qu'est-ce que Lang & Schwartz? Les actions secondaires, notamment cotées sur le marché allemand, le fonctionnement des ADR et des GDR, quand utiliser Trade Republic, quand ne pas l'utiliser, et enfin nous ferons une conclusion. Je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins informatives et éducatives uniquement. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc ma vidéo sur Trade Republic. Dimanche dernier, j'ai publié une vidéo critiquant le PEA de Trade Republic dans laquelle j'exposais notamment un gros point noir, à savoir l'impossibilité d'acheter les vraies actions des sociétés chez Trade Republic. Je me suis attiré les foudres de certains d'entre vous dans les commentaires qui m'accusaient de dire n'importe quoi en me disant qu'acheter une action sur Trade Republic revenait exactement au même qu'acheter cette même action ailleurs. Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est de ma faute puisque j'aurais dû beaucoup plus expliciter ce point. Je suis passé très rapidement dessus dans la dernière vidéo et vous allez voir qu'il y a des nuances à apporter. Donc cette vidéo va tout vous expliquer. Le fonctionnement de Trade Republic n'aura plus de secret pour vous. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir acheter les vraies actions? Vous ne pourrez jamais acheter l'action primaire, à savoir le ticker primaire par exemple de LVMH avec le ticker MC qui est coté à la bourse de Paris, à savoir Euronext Paris. Vous ne pourrez pas acheter cette action chez Trade Republic, tout simplement car Trade Republic ne propose que des titres proposés par Lang & Schwartz, un market maker allemand. Vous n'achèterez ni MC, donc LVMH, ni AAPL, Apple, ni MSFT, Microsoft. À la place, vous aurez MOH, APC et MSF qui sont des tickers secondaires comme on va le voir. Concrètement, vous n'achèterez jamais le ticker principal, mais un ticker secondaire souvent coté à Xetra ou un GDR ou ADR dans certains cas, notamment pour les actions asiatiques. Je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit et quel est le problème, vous allez me dire, d'acheter un ticker secondaire. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir. Lang & Schwartz, premièrement, c'est une holding du secteur des services financiers qui a été fondée en 1996 à Düsseldorf en Allemagne. Elle développe et émet plus de 10 000 produits dérivés sous sa propre marque, à savoir Lang & Schwartz Trade Center, qui offre la plus longue plage horaire de négociation de gré à gré en Allemagne. C'est notamment grâce à ce partenaire que Trade Republic peut proposer la négociation de titres en dehors des plages de marché habituelles. Mais attention, si vous achetez sur Trade Republic une action en dehors des plages de marché habituelles, vous allez avoir un spread monstrueux. Ensuite, ils opèrent sur plusieurs bourses, donc le LS Exchange de Hambourg, Xetra, donc Deutsche Börse à Francfort, la bourse de Vienne et BX Suisse. Concrètement, ici, personnellement, je suis allé voir dans les prospectus de Lang & Schwartz pour avoir un peu plus de détails sur les titres qui étaient proposés et on va prendre en exemple le cas d'LVMH. Donc si on regarde le cas d'LVMH, on voit bien que le ticker est MOH, qu'il s'agit d'une action et qu'elle est cotée au marché Xetra. Donc concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? On parle ici d'actions secondaires. À noter qu'une action possède toujours une place de cotation principale. En l'occurrence pour LVMH, il s'agit d'Euronext Paris avec le ticker MC. Pour Apple par exemple, il s'agit du Nasdaq avec le ticker AAPL. Mais ces actions peuvent aussi être cotées sur des places secondaires, comme c'est le cas ici avec Xetra qui est opéré par Deutsche Börse et qui émet donc des actions secondaires. Donc dans ce cas, LVMH aura pour ticker MOH sur la place Xetra et Apple APC sur Xetra également. Dans les deux cas que vous achetiez MC ou MOH, vous serez propriétaire d'actions LVMH. Mais vous allez voir qu'il y a quelques petites nuances. Donc concrètement, comment ça se passe en termes de flux de transactions? Vous, à savoir l'investisseur, vous allez passer un ordre d'achat de LVMH sur Trade Republic. Trade Republic transmet l'ordre à Lang & Schwartz. Lang & Schwartz exécute l'ordre sur Xetra, donc la place boursière allemande à Francfort, en achetant LVMH avec le symbole MOH, qui est donc une cotation secondaire. Puis ensuite, les actions LVMH, MOH sont transférées de Lang & Schwartz vers Trade Republic, ou en tout cas la banque dépositaire, puis sont créditées sur votre compte. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'investisseur? Premièrement, vous aurez moins de liquidité puisque le volume des transactions est plus faible sur le marché secondaire. Donc ça se traduit
potentiellement par des ordres d'achat et de vente qui sont plus longs à être exécutés. Ensuite, vous avez des spreads plus importants, donc des écarts de prix plus importants entre le prix d'achat et le prix de vente, ce qui peut se traduire par un impact négatif direct sur votre performance à long terme. Ensuite, des risques d'arbitrage, puisqu'il peut y avoir des différences de prix temporaires qui peuvent exister entre la place de cotation principale et la place de cotation secondaire. Donc entre le prix de l'action principale MC par exemple à Paris et le prix de l'action MOH à Xetra, il peut y avoir des différences non négligeables. Ensuite, les horaires de marché, puisque les marchés secondaires peuvent avoir des horaires de négociation différentes des horaires principales. Puis des risques de contrepartie, c'est un risque qui est plus rare mais qui existe, il faut le rappeler. Il existe un risque théorique de contrepartie lié à la société qui facilite votre transaction sur le marché secondaire, à savoir ici Lang & Schwartz. Donc en fait, on rajoute un intermédiaire encore à la transaction quand on passe par Trade Republic. Ensuite, on peut également parler du fonctionnement des ADR et des GDR, puisque toutes les actions ne sont pas négociables en direct sur Trade Republic. Ici, je vous ai pris le cas de TSMC qui est un ADR et de Samsung qui est un GDR. Vous allez voir en détail. Donc un ADR ou GDR est un certificat négociable émis par une banque ou entité qui représente des actions d'une société étrangère. Il permet aux investisseurs d'acheter des actions de sociétés étrangères sur leur marché domestique. On retrouve les ADR, donc les American Depositary Receipt, donc la version américaine, et les GDR, les Global Depositary Receipt, donc la version européenne. Concrètement, comment ça se passe? Donc la société étrangère, par exemple Samsung, qu'on va prendre en exemple ici, souhaite rendre ses actions accessibles aux investisseurs allemands. Une entité allemande, une banque ou société, va acheter des actions Samsung qui a pour ticker 005930 sur son marché domestique, donc en l'occurrence ici le KRX, la bourse coréenne. La société dépositaire émet des GDR qui représentent ces actions Samsung, donc avec le ticker SSU chez Trade Republic, et un GDR peut représenter une action, plusieurs actions ou une fraction d'une action. Les GDR ensuite, donc SSU pour Samsung, sont négociés sur la bourse de Francfort par exemple, permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre ces certificats comme s'il s'agissait d'actions locales. Donc concrètement, c'est la société dépositaire et non l'investisseur qui détient les actions sous-jacentes Samsung et qui gère tous les aspects liés aux dividendes, aux droits de vote et aux autres distributions. Donc concrètement ici, qu'est-ce que ça change pour vous, investisseurs? Vous avez des frais, puisque les frais de dépôt réduisent le rendement, vous avez moins de liquidité, il peut être plus difficile d'acheter ou de vendre rapidement des GDR. Vous avez un risque supplémentaire puisque vous avez le risque de la banque dépositaire, bien que faible, c'est un facteur à considérer, et également une fausse propriété. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas propriétaire de l'action, vous êtes propriétaire d'un certificat vous donnant droit sur ces actions. Donc ça, pour le coup, c'est une différence énorme entre l'achat d'une action en direct et l'achat d'un GDR ou d'un ADR. Donc ça concerne principalement les actions asiatiques chez Trade Republic, et de toute façon, vous avez la mention ADR ou GDR qui est marquée si vous achetez un tel titre. Et ici, on a un risque concret puisqu'on a un post sur le forum Finery, par exemple, d'un investisseur qui nous dit que son GDR Hyundai Motors a été tout simplement retiré de Trade Republic puisqu'il n'est plus négociable sur Lang & Schwartz, et donc sa ligne est tout simplement gelée et son plan d'investissement programmé est tout simplement gelé aussi. Donc ça peut représenter des risques concrets pour vous si vous voulez acheter par exemple des actions asiatiques à long terme dans le cadre de votre compte titre. Eh bien, méfiez-vous, chez Trade Republic, vous n'aurez pas des actions asiatiques, vous aurez des certificats. Donc concrètement, quand est-ce qu'il faut utiliser Trade Republic? Pour moi, vous pouvez utiliser Trade Republic si vous n'achetez que des ETF ou si ça ne vous dérange pas d'acheter le ticker secondaire d'une action. Car oui, acheter le ticker secondaire peut impacter négativement votre performance à long terme sur cette action. Et encore, je pense que Fortuneo est plus adapté dans ce cas-là, avec ses 0 frais pour un ordre par mois en dessous de 500 €, notamment pour le PEA, ou Boursorama avec son PEA et ses ordres gratuits sur les ETF iShares. Donc grosso modo, si vous faites de la DCA sur des ETF et que vous achetez un ETF par mois, il sera plus avantageux de prendre un PEA Fortuneo ou Boursorama plutôt que Trade Republic. Ensuite, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser Trade Republic? Selon moi, il ne faut pas l'utiliser si vous voulez faire du stock picking, si vous voulez acheter des actions nordiques ou des small cap ou encore des actions asiatiques en direct, si vous voulez acheter des ETF qui ne sont pas présents en Allemagne, puisque même s'il y a beaucoup d'ETF chez Trade Republic, il n'y a pas 100% des ETF. Si vous voulez également payer moins de frais avec un
Interactive Broker, ou si vous voulez faire des investissements programmés ou acheter des fractions d'actions avec Interactive Broker, ou même rémunérer votre cash, puisque tout ça c'est possible chez Interactive Broker, mais à condition d'avoir plus de 10 000 euros de liquidité. Donc attention, il y a quand même quelques nuances, et je rappelle ici que je n'ai aucun partenariat, aucun lien d'affiliation avec Interactive Broker. Rappelez-vous que globalement, pour un ordre de moins de 200 euros, Trade Republic sont parmi les plus chers du marché. C'est contre-intuitif parce qu'on a tendance à nous rabâcher que Trade Republic ne sont pas chers, mais ce n'est pas vrai. En dessous de 200 euros, il y a des brokers qui sont bien plus intéressants que Trade Republic et surtout qui vous permettront d'acheter les vraies actions. Donc maintenant, pour conclure, en bref, la vérité est rétablie. Acheter du MOH sur Xetra n'est pas la même chose qu'acheter du MC sur Euronext Paris. Chacun fera maintenant son choix en toute connaissance de cause. Cette vidéo représente mon avis et mon opinion et vous êtes tout à fait libre d'adorer Trade Republic. Trade Republic n'est pas un mauvais courtier en soi, mais il faut juste connaître toutes les spécificités, selon moi, avant d'y investir ses économies pour les 20 prochaines années. Et je trouve que en ce moment, leur marketing est beaucoup trop agressif et personnellement, j'aurais tendance à penser que ça cache un loup, mais chacun se fera son avis. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin également si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et également allez suivre le podcast Focus Fondamental avec un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.